Alors, le printemps s'en vient bientôt parmi nous. Et évidemment, qui dit printemps dit sortie de véhicule, plus de neige. Et là, Hugo, on va parler des gratinures, on va parler de petites scratchs qu'on peut trouver sur l'auto. Oui, de crayons retouche. Crayons retouche. Parle-nous de ça parce que c'est quelque chose que vous avez. C'est québécois, il faut le dire. Oui, c'est la marque Génicolor. OK. C'est fait à Québec. C'est ce qui est le fun. Et puis, en gros, le crayon, c'est un crayon qui est une étape. Donc, le lustre est mélangé avec la peinture. C'est une des seules compagnies qui a réussi à faire ça. Oui, parce que généralement, tu as la base, puis tu as un lustre par-dessus qu'il faut installer. Là, c'est une étape. Oui, simple. Vous avez même un aiguille de sablage qu'on fournit avec pour faire le nettoyage avant. Un petit peu tout ça pour être sûr que ça adhère comme il faut. Et puis c'est en une étape. C'est ça. Puis ce qui est le fun avec ce crayon-là, premièrement, ils ont au-dessus de 80 000 couleurs. De 1948 en montant. 80 000 couleurs. Oui, 1948 en montant. Donc, si votre auto est après 1948, ils ont la couleur. Puis comment on procède pour être sûr qu'on a la couleur de notre auto? En général, on va dans la porte conducteur. Il y a un collant sur le rebord de la portière. Puis il y a le code de couleur qui est là. Sinon, on peut se référer au concessionnaire, il va nous le dire, le code de couleur. Donc, il faut envoyer le code de couleur et on va fabriquer la peinture. Puis il faut le dire, c'est fabriqué comme la peinture. C'est une peinture qui est d'une qualité comme l'original. OK, ça, c'est intéressant. C'est vraiment une peinture avec l'époxy qui est une bonne qualité. Ouais. Puis c'est facile, là. C'est littéralement un crayon. On le voit ici. Oui. Vous le prenez, puis il y a des feuilles de test, vous passez dessus, vous dessinez. C'est ça. Une seule étape. Une seule étape, vous laissez sécher. Est-ce que c'est long? Le séchage est rapide. OK. C'est sûr que c'est un certain... On fait pas ça à la pluie. Oui, non, évidemment. Il faut être logique aussi. Puis si les taches sont plus grosses, ça se vend aussi en canette. Oui, un coin de pare-choc. OK. Des choses comme ça, on peut le faire à canette. Même principe. Spray, oui, on laisse sécher. La seule option que tu peux avoir 2 étapes, c'est quand on a un tricouche, ce qu'ils appellent. Une peinture blanc-perle. OK. Ah, oui, peinture un peu plus spéciale. Ouais. Puis là, évidemment, une fois qu'on a un peu enlevé les petites égratignures, on passe à la cire. Avant, si on veut entretenir notre peinture, avant, on est mieux de décontaminer les décontaminants de la route, la poussière de frein, ces choses-là. Il y a soit la bonne vieille barre d'argile, ici, comme ça. Sinon, il y a le gant de décontamination qui est plus facile à tenir. Qui contient de l'argile aussi, c'est le même principe. C'est juste plus facile à tenir. On a aussi en formule chimique, si on veut, qui enlève une partie. OK, qui fait le même travail, mais qui est une autre formule. Ça enlève pas tout, mais ça en enlève une bonne partie. Donc quoi, si on est un petit peu paresseux, ça va plus vite avec ça? Oui, exact. OK, c'est bon. C'est que, dans le fond, au lieu de protéger la saleté, on va l'enlever avant de la cirer. Ouais. Donc, après, on peut procéder au cirage. Après, on peut cirer. OK. Puis on peut même utiliser par la suite des savons qui contiennent de la cire pour protège un peu. Ouais, entretenir. C'est bon de le dire, le crayon, une fois que c'est sec, c'est comme la peinture. Donc, on peut la cirer, on peut passer par-dessus, il n'y a pas de problème. Oui, exactement. OK. Puis le crayon est bon pour longtemps. Si on ne l'utilise pas, on le met dans le coffre à gants, puis il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, on ne s'encourage personne à avoir des égratignures, mais c'est bon de savoir qu'il existe quelque chose.